Ok, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je respecte également énormément et avec qui on partage de nombreuses valeurs. Donc, c'est Géraldine Granier. Bonjour Géraldine. Bonjour Claire et bonjour à tous et à toutes. Yes, et à toutes, très important. Du coup, Géraldine, tu es coach en confiance en soi, tu es également conférencière, tu as fait énormément de choses et tu continues à faire beaucoup de choses aujourd'hui, surtout guidée par ta passion. Et c'est, je pense, une des choses, parmi les nombreuses choses qui nous relient, c'est une des valeurs qu'on a et qu'on partage ensemble. Et du coup, aujourd'hui, je voulais discuter avec toi et qu'on partage autour de comment en fait trouver un job qui fait vraiment du sens pour nous et qui est aligné avec nos valeurs. Donc Ok, ce sera le thème sur lequel on va échanger. Avant ça, super, du coup, ouais, super thème, si je peux me permettre, ouais, et qui touche des dizaines, des centaines et des milliers de gens en fait. exactement, Ouais. exactement. Du coup, ça va être l'occasion d'échanger et puis voilà de voir tout ce qu'on peut apporter comme conseil ou comme inspiration à ces personnes. Je te laisse te présenter ce que tu fais aujourd'hui et les personnes que tu accompagnes. Ok. Donc je suis Géraldine Granier, j'habite près de Tours, je suis à La Riche. Et aujourd'hui en fait, je suis, comme tu l'as dit, j'accompagne des personnes. Euh, J'accompagne en fait des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des dirigeants à qui ont en fait une particularité. Ils sont au potentiel, dyslexiques, hyperactifs, hypersensibles. Et en fait, je les aide. Ils me ressemblent beaucoup en fait. Et Moi aussi. je les aide en fait à connecter pleinement leur potentiel et de pouvoir utiliser pleinement ce potentiel. Hmm. Voilà. Et, et en même temps, à vraiment prendre soin d'eux en fait. Hmm. Génial. Bah, effectivement, je me reconnais beaucoup dans cette description et d'ailleurs pour ça qu'on va travailler ensemble. Donc ma première question, tu dis quelque chose là qui tout de suite me parle, c'est prendre soin de soi. On l'entend beaucoup. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi quand on a plus tendance à vouloir faire plaisir aux autres ou à faire passer les autres en fait en premier? C'est une super question, ça me touche beaucoup parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. En fait, moi aujourd'hui j'ai 54 ans et aussi loin que je me rappelle, je prenais vraiment soin des autres, que ce soit des animaux, des fleurs et des adultes aussi. Et c'est juste pas normal, hein. Voilà, moi j'avais vraiment cette proportion. Bref, je dois dire à tout le monde, je suis dyslexique, donc des fois je n'utilise pas les bons mots, mais je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vraiment cette tendance à sentir en fait le malaise chez tout le monde, les animaux, même un arbre, je sens si un arbre en fait il est en forme ou pas, et bien sûr chez les êtres humains. Donc c'est un talent, mais quand on utilise ce talent pour les autres et pas pour soi, ça devient un gros problème en fait. Complètement. Donc, prendre soin de soi, c'est juste naturel. C'est, moi, j'ai fait des études de biologie et tous les micro-organismes, je sais pas dans quoi je m'embarque là, C'est pas bref, grave. les cellules, etc. Tous les petits organismes dans la nature prennent d'abord soin d'eux. Ah, yes. Tous les animaux prennent d'abord soin d'eux. Euh, voilà, moi j'ai eu des chats chez moi, une chatte qui a fait des petits, elle prend d'abord soin d'elle avant d'allaiter ses petits, etc. Donc, je pense que c'est juste une dérive de notre éducation. Mm. Voilà. Carrément, donc c'est vrai qu'avec cet exemple des animaux que tu prends, ça pourrait vouloir dire tout simplement que c'est naturel en fait. Naturel de prendre soin de soi. Et comme tu le dis, c'est plutôt une dérive en fait de notre éducation qui fait qu'on va d'abord s'occuper des autres que de soi. Bien sûr. C'est quand même comment on peut ne pas faire pour prendre soin de soi, de Oui. son corps, de, je sais pas,
vous qui nous écoutez, si vous avez un vélo, une voiture, un moyen de locomotion, vous allez en prendre soin. Surtout si on vous dit que vous n'avez qu'un vélo pour toute votre vie ou qu'une voiture pour votre vie. Votre corps, c'est la même chose. Et plus vous prenez soin de votre corps, plus vous honorez en fait la vie qui vous traverse. Exactement. Et du coup, ça me fait penser à un problème qu'ont beaucoup de personnes qui m'écoutent et que j'ai eu par le passé, c'est d'avoir en fait un job qui n'a pas de sens pour moi et où du coup, mais je le garde parce que on est dans un pays où il y a du chômage, où il faut bien payer ses factures, c'est normal. Et du coup, on prend pas vraiment soin de soi parce qu'au quotidien, on est dans quelque chose qui est contre nos valeurs. Mais pourtant, le contexte fait que on est obligé, entre guillemets, d'avoir ce job. Ce serait quoi ton retour sur ça? Je pense que ce que tu décris, en fait, c'est ce que vivent beaucoup de personnes, c'est ce que j'ai vécu pendant des années, c'est juste ne pas vivre le présent. C'est-à-dire, c'est toujours de se projeter, de courir vers l'avant en disant « ça sera mieux quand j'aurai ceci, ça sera mieux quand j'aurai cela, quand je vais être titularisé dans mon poste, je serai plus cool, quand je vais pouvoir m'acheter mon appartement, ma maison, ça sera plus cool ». C'est faux, absolument faux. Donc, ce qui est très important, c'est de vivre aujourd'hui, de prendre soin, de bien se nourrir aujourd'hui, de pouvoir vivre maintenant, parce que on ne sait pas si demain on est là. Exact. Qui est-ce qui disait personne sur la planète sait s'il va pouvoir finir sa phrase ou pas. Ouais. Wow. Mais ouais. Non, mais c'est vrai. Donc c'est juste une espèce de fantasme dans laquelle la société est plongée et nous plonge. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés comme ça, dépêche-toi, hein, alors que les enfants, ce sont des grands enseignants, des maîtres de l'art de l'instant présent. Donc, je ne sais plus la question, mais… C'était comment faire, effectivement, quand au quotidien, on est plongé dans ce fantasme de se dire « je suis pas bien aujourd'hui, mais c'est pas grave, demain, peut-être que j'aurai mon appartement ». Si pendant 2 ans, je m'enferme dans ce job qui ne me fait pas de sens. En fait, la chose, c'est juste se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça pendant encore 6 mois, 2 ans, 10 ans? Et vous allez avoir dans votre cœur très très vite votre réponse. Et dès l'instant où vous avez la réponse du cœur, il faut suivre ça parce que le cœur, c'est le guide. Yes, effectivement, le cœur, c'est le guide. Et là, tu as dit, je pense, quelque chose de très important, la différence entre le cœur, le mental. Et on a tous 3 dimensions avec lesquelles on peut prendre des décisions. Donc, il y a les décisions avec la tête et le mental, les décisions avec le cœur et les décisions avec le corps, ce qu'on ressent aussi dans notre corps. Et pour ma part, j'ai longtemps pas écouté ni mon cœur ni mon corps en fait, et je prenais beaucoup de décisions basées sur mon mental. Je prends un exemple, quand j'étais dans un job, le dernier job que j'ai fait en 2014 où ça me plaisait pas du tout, je suis arrivée le premier jour, on m'a fait faire le tour du plateau, c'était un cabinet de conseil, et j'ai tout de suite senti que je voulais pas rester là, que c'était clair, et je l'ai senti dans mon cœur ou dans mon corps, je sais pas où je l'ai senti. Pourtant, j'ai fait taire ça. Et pendant 5 mois, j'ai essayé quand même. Et ça a été les 5 mois, je crois, les pires de ma vie professionnelle, où j'étais en résistance, où ma tête était en résistance à ce que mon corps et mon intuition m'avaient donné, en fait. Et je pense que toi, il me semble que on a déjà beaucoup parlé de ça, l'intuition, écouter son intuition, c'est quelque chose que tu fais, je crois, naturellement. En fait, c'est le corps qui nous envoie tous les signaux. Et ce que tu veux penser, ça me rappelle, mais il y a longtemps, j'avais 23 ans, j'ai voulu me mettre à mon compte, et parce que j'avais une super copine dans le Nord qui faisait ça. Bref, je vais pas dire ce que c'était, ça n'a aucune importance. Et du coup, au moment où je signe le contrat avec ce gars,
je sens, je suis prise comme d'un malaise et je suis en train de faire le chèque et je sens en fait que c'est pas juste. Mm. J'ai 23 ans et je n'ose pas partir en courant. Mm. Et quelques mois plus tard, eh ben, j'apprendrai que je me suis fait escroquer. Donc, c'est vraiment intéressant et je le savais. Et voilà. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi, on en a parlé ensemble. Moi, j'ai démarré ma vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique et notamment chez Servier. Et bon, ça a été super pour rétablir un peu ma confiance en moi. Mais par contre, il y avait vraiment quelque chose que je sentais qui était bizarre en fait. Mm. Les médicaments, c'était que des molécules originales. Je sais pas, il y avait un truc vraiment, je sentais que c'était bizarre. Je l'avais déjà senti dès la formation. Et donc, au bout d'un an et demi, j'ai senti que je ne pouvais pas faire confiance à ces gens-là. J'avais 21 ans et demi, un truc comme ça. Et donc, j'ai décidé, je me revois encore faire ma lettre de démission, j'ai décidé de quitter ce groupe parce que je ne pouvais pas leur faire confiance. 25 ans, 30 ans plus tard, on découvre le gros scandale de Servier. C'est waouh, franchement, j'honore la jeune femme que j'étais à l'époque. Sûr. Complètement. Donc, Complètement. dans un sens comme dans l'autre, eh bien, à force, mais ça demande un peu d'entraînement. Quand on a perdu ça, on le sent. Les enfants le sentent tout de suite, puisqu'ils sont tellement reliés à leur cœur et à leur corps. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, quand vous commencez à sentir que vous avez du mal à aller le matin travailler, que vous sentez que votre énergie, vous n'avez pas d'énergie, et quand vous commencez à sentir des mots M-A-U-X physiques, c'est qu'il est grand temps de partir. Ouais, complètement. Et que la vie, elle honore toujours les grandes décisions comme ça. Donc, la vie, elle va à chaque fois vous permettre ensuite de trouver ce qui est bon pour vous. Complètement. Complètement. Et j'ajoute, je pense que tu seras d'accord avec moi, même si on ne sait pas ce qu'on va faire. Parce qu'il y a plusieurs phases, en fait. Il y a le job dans lequel je suis et dans lequel je suis pas bien. Et souvent, on se dit, bah oui, mais comme je ne sais pas ce que je vais faire d'autre à la place, bah je reste. Parce que je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. C'est une connerie, cette phrase. Voilà, on est d'accord. En fait, pour moi, il n'y a aucune chance de trouver autre chose si tu ne décides pas de lâcher quelque chose. Et du coup, c'est pas grave. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais c'est pas grave si on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard. La première chose, c'est déjà d'accepter que là où j'en suis, ben, ça va pas. Et du coup, j'arrête. Quoi ton avis là-dessus? En fait, c'est une espèce de peur qui a été fabriquée. Mais quand on prend ces décisions à partir de la confiance, on prend toujours des bonnes décisions. Quand on prend des décisions à partir de la peur, on prend toujours des mauvaises décisions. Donc, c'est assez facile en fait. Il y a juste à se poser la question, dans quel endroit je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que je prends cette décision parce que j'ai peur? Et ça peut être des trucs simples. Je peux aller à un concert avec des amis et il reste plus que 10 places et j'ai peur de plus avoir de place, alors je vais me dépêcher pour avoir des places. Ça, c'est une action à partir de la peur. Et quand on fait des choses à partir de la confiance, ça marche toujours. Je parle des places de concert parce que j'ai fait le test en fait. Et là, je rangeais des documents, plein de documents chez moi le week-end dernier. Et c'était en 2013. J'ai testé ce truc avec 2 concerts. Un concert de Patrick Bruel qui était plein à craquer depuis des mois et des mois et des mois. Et j'ai dit, tiens, je vais tester ce truc-là. Et avec ce concert-là. Il y a peu de chances que les gens se désistent, etc., parce qu'on connaît l'aura de ce chanteur. Et donc, je devais y aller avec une copine, elle n'est pas venue. Bon, et je suis toute seule devant la salle de spectacle et je me dis, où est-ce qu'elle est ma place? Où est-ce qu'elle est ma place? Je vais avoir une place, c'est sûr, parce que je l'ai décidé. Et je vais à l'entrée, je demande, est-ce qu'il y a des places? Le gars me dit non. Ok. Et donc, j'essaye
de demander, je vais peut-être la faire raccourcir un peu l'histoire, bref, je demande à des gens, personne n'a de place, enfin, tout le monde a ses places, et voilà. Et tout d'un coup, je sens un truc, comme quoi il faut que je rentre à l'intérieur pour redemander. C'est débile, puisque je l'ai fait il y a un quart d'heure avant. Ouais. Je rentre et je redis ma phrase. Est-ce que il vous reste pas une place pour le concert? Et là, le gars me dit, si. Et je lui dis, comment ça se fait? Puisque tout à l'heure, en fait, il n'y en avait pas de place. Ouais. Il me dit, il y a toute une rangée qui vient de se désister. Génial. C'était la rangée des officiels. Et je me suis retrouvée toute seule sur une rangée. Et j'étais au milieu de la rangée. C'était juste dingue, cette histoire. Excellent. Ah ouais, c'est top. Et donc, pardon? Non, j'allais dire en plus, j'imagine en fait la rangée des officiels, donc je t'imagine tout devant, à des places en plus, peut-être des places très privilégiées. C'était pas tout devant, mais c'était très très bien placé au milieu, etc. Excellent. Et voilà. Et il y a une femme qui est arrivée, qui s'est assise à côté de moi, et tout de suite je lui ai dit, vous n'aviez pas de place? Elle me dit non, mais je fais toujours comme ça, et j'ai toujours une place. Donc, franchement, vous qui nous écoutez, testez, ne me croyez pas sur parole, ça marche tout le temps, sauf si on a un doute. Bien sûr. Exact. Ouais, franchement, c'est hyper inspirant ce que tu partages. Moi, je fais pareil pour les places de parking. Quand je suis en voiture, que c'est toujours difficile de se garer vers chez moi. Et je me dis toujours, je vais trouver ma place, il n'y a pas de problème. Une place m'attend, ma place m'attend. Et en roulant, je trouve toujours une place. Donc, c'est un exemple du même acabit, en fait. Et quand tu commences à voir les choses comme ça et à te connecter à la certitude et à la confiance, et bien finalement, toutes les décisions que tu prends sont alignées avec qui tu es et où tu as besoin d'être aujourd'hui. J'aurais des centaines d'exemples à vous raconter. Ouais, c'est génial. C'est juste énorme, cette chose-là. Ouais, complètement. Il y a deux exemples que j'ai envie de partager, ouais. Si on a le temps de ça. Bien La sûr. première, c'est cet été où je décide en fait d'écrire une lettre à un grand dirigeant de multinationale qui s'appelle Étienne Jornaud, qui est dyslexique et donc qui dirige vraiment plusieurs sociétés, en fait, un groupe. Et donc, je décide de lui écrire pour le rencontrer. Parce que vous l'avez compris, en fait, moi, j'ai transformé mon plus gros problème de vie en plus bel atout professionnel. Et donc, je lui écris. Quelques jours plus tard, en fait, j'ai un mail de lui qui me dit « OK pour l'interview ». Après, je saurai par quelqu'un qui le connaît en Suisse que c'est quelqu'un qui a vraiment pas de temps. Et la personne m'a dit, quand tu m'as dit ça, Géraldine, franchement, j'y croyais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller à Zurich l'été dernier, avec beaucoup de challenges pour moi, mais à interviewer cet homme qui est quelqu'un qui fait mieux que Warren Buffett. Waouh. Et donc, j'ai rencontré cet homme vraiment simple et qui a vraiment transformé son gros problème de vie, puisqu'on croyait, tout le monde disait qu'il était con, qu'il était nul. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dirige un groupe énorme, Before Pharma, la NZZ, qui est un journal international, qui n'est même pas dans sa langue. Donc, ça, c'est le premier exemple que j'avais à vous donner. Le deuxième exemple, c'est un truc de dingue. C'est le 1er janvier 2017. Je suis devant mon feu de cheminée. Je n'ai pas fait le 1er janvier parce que franchement, c'est des trucs qui voilà, ça ne me plaît pas. Et je suis là. Et tout d'un coup, j'ai une pensée qui me traverse. Et pourquoi, Géraldine, tu ne ferais pas un one-man show? Tu adores parler aux gens et tu as des trucs à dire. Et ça m'excite, ce truc. Je sens que toutes mes cellules sont... Waouh, j'ai 7 ans tout d'un coup. Ouais. C'est comme ça, en fait, qu'on ressent si cette idée, on doit la garder ou pas, en fait. C'est que ça fait vibrer le corps. Tout d'un coup, on a 7 ans, 10 ans, et il y a comme un feu intérieur, en fait. Il y a un waouh, c'est génial. Pas le waouh du mental, c'est vraiment... Ça se passe au niveau des tripes. Aux tripes, ouais. Exactement, Claire, c'est ça. Et donc, je prends un cahier, je commence à écrire. Et le comble du truc, c'est que le soir, je suis à Paris chez une amie. Je lui raconte cette histoire.
Je lui dis, wow, Catherine, je suis excitée, je fais des bonds de cabri depuis ce matin, voilà l'idée qui m'a traversée. Et là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais le 6 mai? Le 6 mai, mais je lui dis, on est le 1er janvier, j'en sais rien. Elle me dit, moi et mon club d'entrepreneurs, on cherche un spectacle. Waouh. Le spectacle est prêt, on prend ton spectacle. Moi, ça datait du matin. Waouh. Et là, bien sûr, il y a deux voix. Il y a une voix qui dit, mais t'es cinglé, comment tu vas faire ça? Il n'y a rien de prêt. Et une voix qui te dit, c'est la vie qui te parle. Et j'ai dit oui, bien sûr, c'est un saut dans le vide gigantesque et ça fait peur. Et je vous mentirais si je vous disais pas que plein de fois, j'ai voulu annuler en fait. Ou pas répondre à ces messages quand elle me disait alors c'est quoi le titre, alors c'en est où, alors ceci. Et en fait, en 3 mois et demi, j'ai fait un spectacle et le 6 mai, je donnais le spectacle à Paris. Wow. Donc, jamais j'aurais pu faire ça si j'avais pas eu cette date, j'en suis sûre et certaine. C'est clair. Et je pourrais faire un livre là-dessus, des gens que j'ai rencontrés que je ne connaissais pas, qui m'ont aidé à écrire. Je vous rappelle que je suis dyslexique et franchement, l'écriture, c'est vraiment pas mon truc. Donc, et tout s'est mis en branle en fait. C'était impressionnant. Ouais, c'est ce que j'aimerais savoir aussi justement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? Parce que tu dis que tu as eu plusieurs fois envie d'abandonner, que c'était difficile pour toi, que c'était un challenge, mais au final, tu l'as fait quand même. Qu'est-ce qui fait que tu l'as fait quand même? Parce qu'en fait, je m'étais engagée. Ok, ouais. Et donc, il y a 2 choses. La première chose, parce que je me suis engagée. Et la deuxième chose, parce qu'en fait, j'ai validé avec moi que, pardon, que si je montais à Paris et que j'étais sur scène et que j'arrivais pas en fait, parce qu'il a fallu écrire le texte, mais apprendre le texte, enfin, c'est un boulot dingue, et aussi d'être sur scène, c'est pas mon job. Et donc j'ai validé que même si j'y arrivais pas, le simple fait que je raconte aux gens ce qui s'était passé, si par exemple vraiment j'arrivais pas à prendre le texte, eh bien je m'étais dit je monterai à Paris et je raconterai simplement ce qui s'est passé, et je suis sûre que mon histoire pourra inspirer une personne. Complètement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'étais récemment là un séminaire aussi où on parlait de enfin trouver ta mission de vie. Et une fois que tu as trouvé ça, en fait, tout devient simple, parce que ton quotidien, c'est plus à propos de toi. Ils disent en anglais, it's not about you, it's about serving other people. Donc à partir de là, pour moi, ça veut dire que c'est pas à propos de toi, de tes petits challenges, de tes petites peurs, de ce que, voilà. Le but, c'est dans 100 ans, on se rappellera pas que tu as eu peur de faire ça ou que c'était compliqué. Ce qu'on va se rappeler, c'est le nombre de personnes que tu auras inspirées par simplement le fait d'avoir dépassé tes peurs. Et pour moi, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, ce que tu viens d'illustrer, en fait, là. C'est exactement ça, et c'est une aventure en fait. Ouais. C'est une aventure pareil que quand on part en vacances, où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va, ou quand on est gamin. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans la campagne, et donc de partir avec mon chien et de m'inventer des histoires. Et un coup, j'étais l'enfant perdu, un coup, j'étais sauveur des animaux. Et donc, c'est la même aventure en fait. Complètement. Et bien sûr que quand tu es dans la campagne, tu peux tomber dans des trous, enfin voilà, ou une liane et tomber par. Et là, c'est la même chose, et c'est ça qui fait vibrer. Complètement. Toute cette période-là, j'avais un feu intérieur qui était dingue. J'avais aussi des peurs intérieures qui étaient dingues. Et à chaque fois que je dépassais une étape, waouh, c'était une joie immense. Et pour terminer sur ce sujet, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai donné le spectacle à Tours, et je l'ai donné pour une association, un enfant en fait, Espoir pour Wally, tiens, ça s'appelle. Et c'est un enfant qui est né prématurément, et ses parents en fait essayent de créer des choses pour avoir les moyens en fait de lui faire de la rééducation en Espagne, en Allemagne, etc. Et franchement, j'étais vraiment
fière de pouvoir faire ça. J'étais vraiment contente de moi, en fait, d'honorer la petite fille à l'intérieur de moi qui a toujours voulu servir des causes, etc. Et moi, c'était super. Et la soirée, vraiment, il y avait des belles personnes, les gens vraiment bien connectés entre eux. Et c'est top, hein. Donc, en fait, si je résume là sur l'histoire que tu viens de nous raconter, c'est le 1er janvier dernier, tu t'es dit, j'ai envie de monter un spectacle. Voilà, ça me fait vibrer, je sens que c'est ce que j'ai envie de faire. Le jour même, la vie a fait que tu as eu une opportunité d'avoir une deadline pour monter ce spectacle. 6 mois après, tu l'as joué. Non, 3 mois et demi après. Pardon, 3 mois et demi après. Enfin, non, 5 mois après. 5 mois après, voilà, au mois de mai, tu l'as joué. Et ensuite, 4 mois ou 3 mois après, enfin bref, en octobre, tu as rejoué le même spectacle, mais au service d'une cause qui est importante pour soi. Et du coup, ça t'a permis là encore une fois, d'inspirer des personnes, j'imagine aussi de pouvoir aider concrètement un enfant et sa famille. Et je pense que il y a rien de plus beau en fait que d'être à ce niveau d'épanouissement ou d'accomplissement de soi dans sa vie professionnelle. Je voudrais juste apporter, c'est exactement ça, Claire. Je voudrais juste apporter une précision. Mmh. L'idée, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'idée qui m'a choisi. C'était le 1er janvier 2017. Ah, c'est bien ce qui me semblait que c'était 2017. Ok. C'était 2017. Et là, effectivement, j'ai donné donc le spectacle plus d'1 an et demi après. Il a fallu, ça m'a demandé un gros travail de réapprendre le texte, etc. Là, je vais donner des spectacles plus régulièrement pour ma mémoire. Mais c'est vraiment en fait l'idée qui me choisit. C'est-à-dire, c'est vraiment une idée qui me traverse. Ça paraît complètement dingue, ça paraît irréalisable. Et c'est ça, en fait, qui est génial. Voilà. J'avais déjà eu cette idée il y a 20 ans. Waouh! Ah ouais. Ouais. C'est top. Du coup, c'est même réaliser une idée que tu as eue au début de ta vie et au fur et à mesure que ta vie avance, en étant connecté, si je résume un peu, en étant connecté à toi et à ce qui te fait du bien et ce qui te fait vibrer, finalement, les opportunités se présentent et tu crées d'une année sur l'autre à la fois de la valeur, mais aussi de l'inspiration pour les autres. Toi, en même temps, tu es connecté à ta joie intérieure et aux choses qui te plaisent. Et waouh, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est intéressant parce que cette joie, en fait, c'est comme une joie qui est nourrissante. Et c'est pas du tout un truc qui vient chatouiller l'ego, en fait. C'est vraiment être dans la... Je sais pas comment exprimer ça avec des mots, mais il y a à la fois une réalisation de soi, un dépassement de soi, se surprendre soi-même. Et il y a eu tellement d'obstacles, de challenges, etc., que quand le jour arrive, ok, on le fait et ça se fait, je sais pas moi, il y a du naturel en fait là-dedans. Il y a quelque chose de... Je sais maintenant le mot. C'est vraiment en fait de l'accomplissement. Okay. Dans l'accomplissement, il n'y a pas cette histoire d'ego en fait. Dans l'accomplissement, c'est vraiment comme accomplir un don qu'on aurait à l'intérieur de soi ou découvrir une partie de soi en fait. Et c'est pas un truc, c'est vraiment intéressant à vivre. Parce que je me rappelle, la première spectacle à Paris, les gens applaudissaient. Sur l'enregistrement, il y a 6 minutes d'applaudissements. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, moi je suis là sur scène, 6 minutes d'applaudissements. Enfin, c'était pas vraiment une scène, ça se passait dans un grand appartement, donc j'étais quand même assez proche du public. Mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, je fais rien, je suis juste là avec les autres et on applaudit et on est juste dans la joie de vivre en fait. Et les applaudissements, ils ne sont pas forcément que pour moi, ils sont dans ce jaillissement de la vie en fait, dans ces... C'est une phrase qui m'était venue à ce moment-là, dans ces idées en fait,
dans ces pensées du cœur qui nous traversent la tête. Ah, C'est-à-dire que ça touche tout le monde parce qu'en fait, moi j'ai été traversée par ça et quand on est traversé par quelque chose de fort, ça traverse aussi les autres personnes. Et donc, c'est pas forcément moi, bien sûr. c'est en fait c'est être connecté au vivant. C'est ça. Donc tout le monde est dans une espèce de joie, et c'est pas une joie mentale ou ah ouais, ou je sais pas, une espèce, je sais pas comment, une joie forcée, c'est quelque chose de plus rond, de plus soyeux, de plus la joie de l'enfant en fait. C'est ça. C'est la joie de l'enfant qui réussit à sauter la 4e marche de l'escalier et waouh, et si on est plusieurs enfants à faire ça, on est tous dans une espèce de joie énorme. Et voilà, on a réalisé un truc de dingue ensemble. Voilà. C'est clair, j'aime beaucoup la phrase que tu dis, ces pensées du cœur qui nous traversent la tête. Moi, je l'imagine comme c'est un partage en fait. Donc oui, tu as la raison pour laquelle tous ces gens sont pourquoi on est tous en train de partager ça, c'est parce que toi, tu es sur scène avec ton spectacle et eux, ils sont là aussi pour t'écouter, pour vivre avec toi ce que vous avez à vivre ensemble. Et peut-être pour terminer justement cette énergie et cette joie simple du cœur, comme tu viens de l'évoquer, c'est quelque chose que moi je ressens aujourd'hui tous les jours parce que je suis dans un job, dans un métier. D'ailleurs, je dis job, mais pour moi c'est une mission de vie. Et c'est quelque chose que je ressens tous les jours, tous les matins quand je me lève, parce que je suis vraiment super contente de faire ce que je fais. Et je le mets ça par opposition à ce que je vivais avant, qui était le matin, c'est la peur, c'est la boule au ventre, c'est l'ennui. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la vie est tellement courte, on l'a déjà dit au début, mais pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas le temps de s'embêter dans quelque chose qui vous fait pas ressentir ce que Géraldine vient d'évoquer là, euh, parce que ça passe vite une vie, quoi, et on peut changer et prendre une décision. Euh, ouais, peut-être que j'aimerais clôturer sur ça, si tu veux bien, nous partager quelque chose. On pense souvent que prendre une décision importante, ça prend du temps. Il faut des mois et des mois pour réfléchir, pour changer, etc. Et l'autre fois, tu disais que toi, tu avais accompagné une personne qui travaille avec toi, et en 1 heure, elle a transformé un traumatisme de sa vie en finalement en pas la meilleure chose qui lui soit arrivée, mais presque. Est-ce que tu peux juste nous partager ce truc pour arrêter de croire que prendre des grandes décisions, ça prend forcément 6 mois, quoi. En fait, c'est de pouvoir connecter que attends, il y a un petit rouge-gorge en face et ça va me concentrer. Et du coup, j'ai perdu ma phrase. Elle va revenir. En fait, la décision à prendre, c'est est-ce que je veux faire un beau voyage sur Terre? Est-ce que je décide aujourd'hui de faire tout ce qu'il faut pour tous les jours que la vie me donne, de passer une belle journée? Oui, il y a des challenges. Oui, il y a des contrariétés. Oui, il y a des drames de vie. C'est ce qu'avait vécu cette personne. Moi, j'en ai vécu plusieurs dans ma vie. Est-ce que je veux rester dans le drame ou est-ce qu'effectivement, j'essaie de voir dans ce drame l'autre côté du drame, c'est-à-dire ce que ça m'a apporté. Donc là, en l'occurrence, cette personne, elle a perdu son papa quand elle était très jeune, entre 10 et 12 ans, et elle était restée un peu cristallisée sur cette tristesse-là. Et aujourd'hui, c'est une femme qui a, je sais pas, 45 ans ou plus. Et bien sûr que cette tristesse-là, elle est à l'intérieur de soi. Donc le fait de voir, ok, il y a ce drame, on ne peut pas le nier, mais qu'est-ce que cette situation t'a permis de faire que tu n'aurais jamais fait autrement? Et là, elle découvre en fait tout ce qu'elle a fait parce qu'en fait,
Il n'y avait pas de papa à la maison. Et comment ça lui a permis j'en ai des frissons, de s'émanciper, comment ça lui a permis de sortir de là où elle vivait, de pouvoir aller dans les grandes villes, de pouvoir découvrir tellement de choses. Et en fait, c'est ça. Donc, soit, effectivement, on reste cristallisé sur sa problématique, ou alors, eh bien, on décide de voir c'est quoi le cadeau derrière ça. Je sais que ça paraît bizarre pour plein de gens, mais c'est comme ça, en fait, qu'on peut transformer les choses. Et j'ai envie de partager ça. Moi, par exemple, je ne sais pas vraiment bien lire et bien écrire, et ça a été vraiment le drame de ma vie. Dans tous les jobs que j'ai faits, bien sûr, il faut écrire, bien sûr, il faut lire. Et je le mets dans mon spectacle sous forme un peu de dérision aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande force. Parce que quand je fais une conférence et que je dis aux gens que je ne sais pas vraiment bien lire et écrire, bah, ça a plus d'impact que quelqu'un qui n'a pas ce problème-là. Donc, je sais que les gens qui sont là, eh bien, ils se disent, si elle a réussi à monter sa société, moi qui sais lire, écrire, je peux le faire aussi, bien plus facilement, et c'est sûr. Donc, nos problèmes peuvent devenir en fait nos atouts. Complètement. Et donc, oui, pour revenir sur ta question, donc à partir du moment où effectivement, j'invite cette personne à aller voir le côté négatif et le côté positif de cette situation, ça demande 1h15 pour que tout d'un coup, il y a tous ces cadeaux à côté de ce drame. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Elle n'en revenait pas elle-même. Elle avait même à l'intérieur d'elle un truc qui disait « Merci pour cet événement de vie ». Ouais, donc on voit bien à quel point le switch est fait facilement. Donc, pour refermer cette interview et pour les gens qui nous écoutent sur ce sujet-là, arrêtez de croire qu'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans pour changer. Changer, ça prend très peu de temps, ça peut prendre 1 heure comme le dit Géraldine, ça peut même prendre quelques secondes à partir du moment où on se dit bah, ça y est, maintenant je décide de plus faire comme ça et de faire comme ça. Après, ce qui peut être plus long, c'est de mettre en place la décision qui a été prise. Mais la décision, retenez une chose, c'est que ça prend très peu de temps, ça peut être même instantané. Merci beaucoup Géraldine pour cette interview, c'était vraiment passionnant d'échanger avec toi. J'ai pas vu le temps passer en fait. Moi non plus, oui, on s'arrête, voilà, on clôture. Pour te retrouver, donc les personnes qui sont dyslexiques ou qui ont du mal à se concentrer en étant au potentiel ou toutes ces thématiques sur lesquelles Géraldine intervient, eh bien en ce moment, je crois que tu as un challenge où tu fais 1 vidéo par jour pour aider, c'est ça? Donc, en fait, les gens vous pouvez me retrouver sur Facebook, Géraldine Granier, coach confiance en soi, et également sur mon site qui est en train de se faire une beauté. Donc voilà, je ne sais pas si l'accès. Enfin bref, mon site c'est www.géraldinegranier toutattaché.com. Voilà, et sur ma chaîne YouTube. Génial. Super. Bah écoute, merci encore et à très vite. Merci, j'ai passé vraiment un super moment avec toi, Claire. Merci pour cette interview. Partagé. Merci beaucoup, Géraldine. Bonne journée à tous.